Rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, j'avais sorti une vidéo sur la fameuse entreprise israélienne NSO Group avec son logiciel espion Pegasus. Et bien aujourd'hui, cette société et son magnifique logiciel d'espionnage est de retour sur la toile médiatique du monde de la technologie. Et cette fois-ci, c'est du très sérieux. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Pour remettre un peu de contexte à tout ça, il faut savoir que Pegasus, donc c'est un logiciel d'espionnage de téléphone extrêmement puissant et utilisé partout dans le monde par de nombreux États, et il semblerait que ce logiciel ait été déployé à une plus grande échelle que ce que l'on ne pense. Il aura fallu un travail de plus de 80 journalistes formés des grandes rédactions et du collectif Forbidden Story basé à Paris en France pour s'attaquer au mystère de ce système Pegasus, le plus puissant logiciel d'espionnage de smartphone au monde, commercialisé par la société israélienne NSO Group à des États et des agences gouvernementales. Et ce logiciel ne servirait pas qu'à surveiller des territoires, des terroristes ou des criminels potentiels. Une liste de plus de 500 000 numéros de téléphone parmi lesquels des journalistes, des militants d'ONG, des avocats, des personnalités politiques très haut placées. Cette liste, on retrouve notamment en personnalité politique le président de la République, des présidents précédents, des présidents de pays africains, des présidents de pays occidentaux, voire même américains. Et cette liste vient d'être révélée par ce journal Forbidden Stories. Je vous mettrai bien sûr la vidéo qu'ils ont faite sur le projet dans la description si vous voulez la regarder. Cette liste a été constituée lors des 5 dernières années et elle concerne les ressortissants d'une cinquantaine de pays environ, donc comme je l'ai dit précédemment, plus de 50 000 personnes. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder la vidéo présente dans la description. Comme l'explique le journal The Guardian, Pegasus aurait infecté les smartphones de nombreux médias, de généraux et même de présidents. Citons pour exemple CNN, Washington Post, Associated Press, Voice of America, The New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News pour les USA. En France, on aurait Le Monde, Mediapart, l'entremise de son fondateur Edoui Plenel et la journaliste Leila Brengdou, qui font partie des cibles identifiées, au même titre que le Financial Times britannique et la chaîne d'information qatari Al Jazeera. Ces révélations viennent attaquer NSO Group, Israël et ses relations diplomatiques en matière de cybersécurité, tant que Pegasus est un logiciel ultra puissant et qui semblerait avoir été déployé de façon bien plus large que l'intérêt de pure protection face aux organisations terroristes et criminelles, mais un logiciel purement d'espionnage gouvernemental. D'ailleurs, la France est concernée à bien plus grande échelle que par quelques journalistes du journal Le Monde, et notamment, comme je l'ai dit précédemment, le président actuel Emmanuel Macron, où un de ses téléphones portables aurait été espionné par ce logiciel. À la publication des travaux d'investigation donc de l'organisme Forbidden Story et du consortium des 17 rédactions internationales, l'entreprise NSO Group a décidé de porter plainte contre diffamation et pointerait du doigt l'erreur de tels rapports et conclusions. Il faut dire que si les chiffres s'avèrent justes, les quelques numéros de téléphone français espionnés via le logiciel Pegasus développé par cette société se transformerait en 1000 individus dans l'Hexagone. Une partie de la surveillance des numéros français serait même en provenance du Maroc, révélerait aussi cette enquête. Un détail très important qui remettrait en question l'exclusivité des organismes gouvernementaux parmi les clients de cette société NSO Group basée en Israël. Si l'entreprise derrière Pegasus travaille avec des sociétés privées comme clients de son logiciel, la révélation pourrait provoquer un véritable onde de choc partout sur la planète. Pour le journal qui a mené l'enquête Forbidden Story, l'heure est encore à chercher et percer les mystères des pays actuellement clients de ce logiciel NSO Group. Ce que l'on voit avec le projet Pegasus est très différent et encore plus inquiétant de ce que l'on pourrait connaître de l'affaire Snowden, estime Laurent Richard, le directeur de ce journal Forbidden Story. Ici, on a affaire à une société privée qui vend un logiciel extrêmement puissant et intrusif à des États connus pour leur politique répressive en matière de droits de l'homme et contre les journalistes. Et on voit clairement que ces États détournent ces outils pour les utiliser contre leur population, ajoute-t-il.
Je vous mettrai bien sûr quelques articles dans la description, hein, notamment sur Snowden qui réagit au scandale de ce Pegasus, ou encore un article qui vous permet de savoir si vous avez été ciblé par ce logiciel. Et bien sûr, comme j'ai dit précédemment, la vidéo de Forbidden Stories qui explique tout en détail. Pour en revenir du coup à la vidéo, l'organisme et les journalistes en charge des recherches sont arrivés à retrouver l'identité de la plupart des victimes de ce logiciel. Une cellule d'investigation de Radio France ajoute que des ministres et 13 chefs d'État ou gouvernement sont actuellement la cible d'espionnage via ce logiciel. En Europe, les noms de 3 personnalités ont ou pourraient être dévoilés. Actuellement, Emmanuel Macron qui aurait été cité dans cette affaire d'espionnage, mais peut-être que d'autres ministres ou membres de partis politiques le sont aussi. Avec ce logiciel, non seulement les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, mais il est bien plus efficace que ça, car il peut recueillir l'ensemble des données stockées sur un téléphone portable, que ce soit un iOS ou un Android, les photos, les discussions de messages, les répertoires de contacts et bien plus encore. En fait, ce logiciel est d'une force militaire, car les smartphones Android comme iOS ne sont pas suffisamment protégés face à ce type de logiciel. Ces derniers peuvent même pénétrer un appareil à distance et même sans éveiller le moindre soupçon de son utilisateur. Il y a été cité dans des articles de journaux qu'une personne peut recevoir un SMS sur son smartphone sans que l'alerte ne soit donnée, donc le bip, et même qu'il ne s'affiche pas sur l'écran de notification. Et en fait, ce SMS va permettre au logiciel Pegasus d'entrer dans votre téléphone et de collecter un nombre incalculable de données, que ce soit vos contacts, vos photos, vos mots de passe, vos conversations téléphoniques et même vos SMS. Il peut même activer le micro, etc. Donc c'est vraiment très intrusif. Dans l'ombre de ce logiciel, donc Pegasus, de plus en plus de révélations de ce genre sont publiées dans la presse. Le rapport de Forbidden Story fait directement écho à Citizen Lab en juillet et en août 2020, qui avertissait de son côté que 36 smartphones appartenaient à des journalistes étaient la cible de Pegasus. Un an avant, la puissante messagerie de Facebook WhatsApp portait aussi plainte contre cette entreprise israélienne, affirmant que Pegasus avait été utilisé pour accéder à des messages de l'application cryptée. Microsoft ou encore Cisco, Dell et Google ont rejoint la lutte depuis contre ce logiciel qui malheureusement a été détourné de son usage principal, qui était à la base la surveillance de terroristes et de cellules. Cette affaire me fait doucement rire, puisque j'en avais parlé dans une précédente vidéo il y a quelques temps de cela, et j'avertissais un peu à ma petite personne le fait que ce logiciel pouvait être très intrusif et très dangereux. Je vous mettrai bien sûr la vidéo en fiche, elle a dû s'afficher, et dans la description si vous le souhaitez, allez la regarder, c'est très intéressant. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de tout ça dans les commentaires. Je le répète, vous aurez tout dans la description pour vous renseigner un peu plus en détail. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à me dire ce qu'on aura pensé dans les commentaires. Et bien évidemment, vive la technologie, vive le futur, mais pas comme ça. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout bonnes vacances, et ciao ciao tout le monde, à très vite. Wouh!